libertarien, c'est juste permettre aux individus de poursuivre des objectifs particuliers et de les assumer, et dans les limites évidemment définies par le principe de non-agression. On est en marche. C'est parti, on a commencé. On vient de voter un programme complet. On va voter cet après-midi les statuts. Et à partir de demain, lundi 12, le Parti libertarien est sur les rails, avec comme objectif les élections de 2014. Il est encore temps de nous rejoindre pour venir nous aider. Venez nombreux. Mesdames, Messieurs, chers amis libertariens, pour nous tous, le lancement de ce parti est un grand défi. À titre personnel, c'est un plus grand défi encore de prendre la parole pour ce discours d'inauguration. Je ne suis pas un tribun, je ne parle pas comme De Gaulle, je ne parle pas comme Kennedy ou Fidel Castro, heureusement, je ne parle même pas comme Michel Dardenne. Je vais donc tâcher de ne pas trop vous embêter et n'aborder que les points essentiels quant à l'origine du projet, au déroulement de la journée et au programme que nous vous proposons. L'idée d'un parti libertarien me chatouille depuis longtemps. J'imagine que je ne suis pas le seul dans cette pièce. Déjà à l'université, il y a 20 ans, à l'ULB, on militait avec Fred Waters, qui est encore là, avec Marc Oswald, avec Boris également qui était là, avec Bertrand Watley, que vous connaissez peut-être, qui fait aujourd'hui un superbe spectacle à Paris sous le nom de Walter Belge et Méchant. Et on militait au Cercle des étudiants libéraux, puis à la FEL, en se rendant bien compte que le L dans le nom de PRL ne voulait plus rien dire, et d'ailleurs ils l'ont abandonné depuis longtemps, ce en quoi ils n'avaient pas tort. Voilà, on espérait créer quelque chose d'autre. Voilà Boris, donc, qui était déjà en retard quand on était à l'ULB. Boris. Boris qui a failli être notre candidat aux élections communales à Saint-Gilles. Il s'en est valu de quelques signatures près. Je ne le remercierai jamais assez pour le travail qu'on a fait ensemble à ce moment. Juste deux tiers de plus. Voilà. À 3000 voix près, tu étais conseillé. Ouais, à 5000, j'étais... C'était à l'époque, évidemment, c'était impossible. D'abord, nous étions des gamins. Et puis surtout, c'était avant Internet. Et à l'époque, on avait l'impression d'être à peu près les seuls sur Terre à savoir ce que c'était que le libertarianisme. Depuis, merveille technologique, Internet est arrivé et ça a été la grande époque de libéraux.org, un forum que vous connaissez sans doute tous, qui est devenu depuis lors une association et qui a engendré Contrepoint, dont je remercie Guillaume Calfon, qui était ici présent avec nous pour nous soutenir, également José, à qui tu remettras mes amitiés à l'occasion. Ce fut l'occasion de sortir de l'isolement et de construire enfin des liens avec des libertariens. C'est là que j'ai rencontré Quentin Meunier, que j'ai rencontré Pierre-Yves, que j'ai rencontré Yorick, Catherine, Hervé et tant d'autres qui sont ici. Nous formions le premier noyau libertarien à Bruxelles et régulièrement l'idée de lancer un mouvement politique revenait. Bon, à l'époque, on a eu des contacts avec des politiciens en vue, dont je tairai les noms, afin de monter l'une ou l'autre opération, mais évidemment, rien de pérenne n'a pu sortir de cette démarche. Enfin, celui qui nous a donné le kick nécessaire pour passer à l'action ces derniers temps, c'est Younes. Younes, que vous connaissez tous, même s'il n'est pas là, il finira bien par arriver, je le connais, qui est le fondateur de Liberté Chérie en Belgique et qui, à ce titre, a fait venir beaucoup de monde dans cette salle aujourd'hui. Je le remercie également. C'est lui qui, le premier, m'a indiqué qui était Ron Paul et la campagne fantastique qu'il commençait à entamer aux États-Unis. Et il a su me convaincre, en prenant Ron Paul comme exemple, qu'il y avait moyen de lancer un mouvement réellement politique sans s'asseoir sur ses idéaux. Ron Paul l'a démontré, il y a moyen d'être clair et d'être entendu tout en sortant du mainstream. Il y a moyen de s'adresser aux électeurs de façon efficace, sans les flatter, sans s'asseoir sur les principes fondamentaux qui nous guident. Le but, en lançant ce parti, était de suivre l'exemple de Ron Paul et de faire sortir le libertarianisme de la semi-clandestinité dans laquelle il est maintenu jusqu'à aujourd'hui.
au regard des différentes expériences que nous avons eues, l'idée de prendre un nom de parti politique et de jouer le jeu de la démocratie nous a semblé la meilleure solution pour atteindre nos objectifs réels, qui sont et qui restent de faire de la propagande, d'occuper le terrain des idées et d'augmenter l'audience du libertarianisme en tant que mouvement général. Personne ici ne souhaite prendre le pouvoir ou devenir ministre ou que sais-je, ce serait d'ailleurs particulièrement stupide comme stratégie. Nous sommes ici pour nous mettre au service de l'ensemble des libertariens, pour servir de coin dans la citadelle idéologique de la social-démocratie. Nous cherchons à créer une faille afin que tous ensuite puissent s'engouffrer dedans. Il n'est pas question de se substituer à qui que ce soit. Partout, dans les unifs, dans les think tanks, dans les associations, sur Internet, les libertariens mènent un travail remarquable. Nous voulons les aider à accomplir ce travail et certainement pas prendre leur place. Notre but, c'est de créer une image publique à laquelle tout le monde peut se référer, que ce soit pour la défendre ou pour la critiquer, mais qu'enfin le mot libertarien devienne connu. Nous allons donc aujourd'hui nous donner les structures qui permettent de réaliser tout ça. Un parti politique, sa crédibilité repose sur deux choses. 1, la possibilité de présenter des listes aux élections. 2, la capacité à présenter un programme. Pour ce qui est des listes, nous avons travaillé pour les élections communales, entre autres avec Boris, d'autres l'ont fait également chez eux. Avec Boris, c'était à Saint-Gilles. Et ça nous a permis de sentir le terrain. Il y a moyen de présenter des listes en Belgique. Un arrondissement pour les élections de 2014. Pour chaque arrondissement, il suffit de 10 personnes qui sont prêtes à y consacrer 4 dimanches. Avec ça, il y a moyen, en s'organisant un petit peu bien, ça sera fait, il y a moyen de présenter des listes dans l'arrondissement en question. Imaginez le progrès immense que nous aurions déjà accompli si nous étions capables de présenter des listes partout, à Bruxelles et en Wallonie. Quant au programme, ce sera un chantier qui va durer toute l'année qui vient. Ce que nous allons voter aujourd'hui, ce sont des axes programmatiques, ce sont les têtes de chapitre de notre programme. Ensuite, il y aura un effort de traduction dans lequel j'espère que tout le monde participera, afin de produire des expressions claires en termes d'actes législatifs, de parvenir à chiffrer tout ce que l'on propose, entre autres. Ça sera le travail de l'année qui vient, et l'an prochain, à la même date, le 11 novembre 2013, si Dieu le veut, nous aurons la possibilité de voter pour un vrai programme de campagne pour aborder la campagne de 2014 et essayer de faire entendre la voix du libertarianisme dans ce pays. Parfait, nous avons un programme.